Il joue au football en Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé au monde, peut-être qu'il y a des talents qu'on ne connaît pas là-bas. Il y a même un championnat, 11 équipes se battent chaque année pour remporter le trophée. Bon, ce ne sont pas des joueurs professionnels, et les clubs dépendent même du gouvernement. Par exemple, le April 25, club le plus titré, appartient au ministère de la Défense nationale. En gros, c'est des militaires, et ils affrontent des policiers, les cheminots et même les étudiants du pays. Attends, mais s'il y a un championnat, ça veut dire qu'il y a aussi une équipe nationale. Évidemment, ils ont même participé à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Ils feront quelques matchs de préparation pour ça, dont un contre le FC Nantes. Pensionnaires de Ligue 2 à ce moment-là, les deux équipes n'arrivent pas à ouvrir le score. Pendant la Coupe du Monde au premier match contre le Brésil, ils impressionnent. Ils ne prennent que 2 petits buts avant de réduire le score à la fin du match. C'est la fierté dans le pays. Ne pas se prendre une tuile par la Seleção, c'est sûr, ils vont gagner le prochain match contre le Portugal. Confiant, on diffuse le match partout dans le pays. Tout le monde doit voir à quel point leur nation est grande. Mais c'est la catastrophe. Ils prennent 7-0. On coupera même au 4ème but tellement on a honte. 0 point dans le groupe, la Corée du Nord est éliminée. On convoque l'entraîneur et sera humilié et insulté par des centaines de journalistes et dirigeants politiques. Il sera ensuite condamné aux travaux forcés pour avoir trahi la confiance du dictateur. C'est chaud, j'imagine pas ce qu'on aurait fait à Raymond Domenech là-bas. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. En Corée du Nord, tout est fait pour la nation et le leader suprême. Regarde ça. C'est le festival Arirang, la plus grande performance de gymnastique artistique du pays. C'est de la pure propagande, on veut montrer la force du pays à l'échelle internationale. Plus de 100 000 enfants et étudiants se préparent pendant des mois pour reconstituer l'histoire du pays. Et c'est pas leur seule discipline. En haltérophilie par exemple, il y en a même un qui a réussi à gagner la médaille d'or dans la catégorie des 56 kg pendant les championnats du monde de 2007. Pareil au tennis de table, un sport plutôt pratiqué par les femmes là-bas. Elles ont pendant longtemps été parmi les meilleures joueuses, elles ont même battu les Chinoises en 1991, unies avec les Sud-Coréennes. Ça me donne envie de découvrir tout ce qu'on pratique partout dans le monde. Du coup, j'ai pris quelques billets d'avion. Les sports les plus populaires en Asie. Attends, t'es sérieux là? On vient en Corée du Sud pour que tu me montres y a quoi d'intéressant comme sport et t'es en train de jouer à Counter-Strike dans un cybercafé? Je dois monter global frérot. Et justement, ici les stades ne sont pas remplis pour voir le PSG mettre des poteaux pendant 90 minutes. Non, on vient voir les gossos. C'est comme ça qu'on appelle les joueurs professionnels. Ça se la bute à StarCraft et League of Legends. La dernière grande compétition des Worlds s'est déroulée à Séoul et regarde le monde pour la finale. Il y a même une cérémonie comme pour les plus grands événements sportifs. Et oui, l'e-sport est un vrai sport. C'est vrai que ce n'est pas particulièrement physique, mais il y a tout le reste. L'esprit d'équipe et de compétition, le respect ou encore le dépassement de soi. Et il entend revenir long. Alors, pourquoi pas voir un jour l'e-sport au JO? Le CIO ne cesse de se rapprocher des jeux vidéo. Bon, on n'est pas sur la chaîne gaming là. Attends, j'ai un autre jeu qui pourrait t'intéresser. Saint Seiya Legend of Justice. Une adaptation fidèle du manga Saint Seiya. Tu suis les aventures des héros Seiya, Shiryu ou Yoga, tu les fais évoluer et ta mission, c'est entrer dans le sanctuaire et affronter les 12 chevaliers d'or pour sauver la déesse Athéna. Surprise, il y en a même un 13e de retour, Odysseus de Lophiucus. C'est la star des chevaliers d'or, un monstre de puissance avec son attaque fatale. Pas d'excuse pour ne pas te laisser tenter, tu peux tester le jeu partout, que tu sois chez toi, dans les transports ou même à la plage avec un cocktail à la main. Ça se joue à une seule main, super pratique. En plus, c'est l'anniversaire de ses 2 ans, donc de nombreux événements pour gagner des récompenses gratuites. Tu peux par exemple allumer des bougies avec les autres joueurs et obtenir le cosmos du 13e chevalier d'or. Mais le privilège ultime, c'est que tu peux lire en avant-première le manga Saint Seiya Next Dimension, et enfin découvrir la fin de l'œuvre inachevée de Masami Kurumada. Avec un peu de chance, tu pourras même recevoir le tome 15 directement chez toi. N'hésite pas à tester le jeu en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien en description. Il y a plein d'autres sports en Corée du Sud. T'as juste à regarder le taekwondo, un art martial qui mélange techniques de combat et d'autodéfense. Chaque année, de nouveaux pays impressionnent dans cette discipline au JO, gagnant la première médaille de leur histoire, comme le Vietnam en 2000 ou l'Afghanistan en 2008. Mais comme le Japon, les Sud-Coréens adorent le baseball. Les deux pays ont chacun un championnat professionnel. Là-bas, c'est pas le football le sport le plus populaire du pays, mais bien lui. C'est grâce au fait que c'est très joué dans les écoles. Au Japon, il y a un tournoi national de baseball lycéen qui a lieu
chaque année au stade Hanshin Koshin. Nous, Français, on sait que c'est un sport très populaire là-bas, notamment grâce à l'anime Ace of Diamond qui raconte l'histoire d'un jeune baseballeur talentueux qui part vivre l'aventure à Tokyo dans son nouveau lycée. En Chine, c'est les sports de raquettes qu'ils adorent. Depuis l'arrivée du ping-pong au JO, ils ont récolté 32 médailles d'or sur 37. Et c'est normal, hein, les joueurs ayant du potentiel sont sélectionnés dès 5 ans et peuvent même devenir professionnels à 12 ans. Et les talents, c'est pas ce qui manque. Jeon Ji-hee a choisi de s'expatrier en Corée car il y a beaucoup trop de bons pongistes en Chine. Il est extrêmement difficile d'intégrer l'équipe nationale. Au JO 2016, 44 joueurs sur 176 étaient nés en Chine, alors que l'équipe nationale ne peut comporter que 6 joueurs. En Chine, on adore aussi le basket. Il y a autant de pratiquants qu'il n'y a d'habitants aux États-Unis. Pourtant, ils sont pas très bons, seulement 29e au classement FIBA. Aucun autre basketteur chinois n'a été aussi fort à l'international que Yao Ming. Niveau sport populaire, il y a aussi le kabaddi en Inde. Le but est de marquer des points en touchant ou attrapant les joueurs adverses tout en essayant d'éviter d'être attrapé. Sorte de mélange entre la lutte et le rugby. Mais comment parler de l'Inde sans parler du cricket? Ce sport compte plus de 2 milliards de fans dans le monde. 2 équipes de 11 joueurs, l'objectif est de marquer des points en frappant une balle le plus loin possible, sans que l'équipe adverse ne la rattrape. Des matchs qui durent des heures. Il y a aussi ce sport qui mélange volleyball et football en Thaïlande, en Malaisie et au Laos, le sepak takraw. C'est simple, le filet est un peu plus bas qu'au volley et on doit uniquement utiliser ses pieds pour jeter la balle. Il y a aussi le bandy en Russie, une variante de hockey sur glace avec des matchs principalement sur des terrains de football gelés. Pas de palais, mais plutôt une petite balle ronde. Les sports les plus populaires en Afrique. Lui, c'est Eumeu-Sen. Dans une grande tension devant 20 000 spectateurs, il met en jeu son titre. Les deux combattants se regardent avec méfiance, ils se touchent les mains pendant plus d'1 minute avant qu'Eumeu commence à s'approcher de son adversaire. En même pas 3 coups, il s'effondre et perd le combat. Les spectateurs sont heureux du spectacle, la lutte sénégalaise est un sport très apprécié chez eux. Les athlètes sont super bien payés, pour même pas 2 minutes de combat, et même s'il a perdu, Eumeu-Sen empoche 150 millions de francs CFA. Le but du sport est simple, 2 lutteurs se retrouvent dans un cercle enfermés de sacs de sable. Avant le combat, le baku, un chant exaltant les exploits du lutteur qui retentit pour intimider l'adversaire, mais aussi séduire le public. Le premier qui est éjecté du cercle, qui tombe sur ses 4 appuis ou est couché au sol, perd. Tout est permis pour faire tomber ton adversaire, même des techniques de boxe, donc les coups de poing. D'ailleurs, c'est aussi un sport très populaire dans les pays d'Afrique. Azuma Nelson ou Dick Tiger, ce sont des grands noms de la boxe africaine. Depuis, c'est aussi un moyen pour les pays d'Afrique de lutter contre les inégalités et la pauvreté, où des programmes ont été créés et offerts aux jeunes défavorisés. La FBC est créée en 1950 afin d'organiser des compétitions entre les pays africains, ce qui a permis aux athlètes d'atteindre un niveau très élevé, gagnant même des médailles aux Jeux Olympiques. Il y a un autre sport où les pays d'Afrique sont très forts au JO, l'athlétisme. Rien qu'au dernier, c'est 23 médailles remportées par les pays africains. Il y en a plus pour la course que pour tous les autres sports. Comment parler des sports en Afrique sans parler du rugby à 15? L'Afrique du Sud, c'est le pays le plus titré de la Coupe du Monde. C'est simple, 8 participations, 4 victoires. On a tous eu mal quand ils nous ont sorti en 2023. Mais là-bas, ce sport est une vraie religion. Introduit par les Britanniques, son histoire est directement liée aux problèmes raciaux et politiques du pays. Ce n'est qu'en 1981 que le premier non-blanc rejoint l'équipe nationale. Ça commence à changer véritablement lorsque l'Afrique du Sud remporte sa première Coupe du Monde, chez elle. Le président Mandela, portant le maillot de l'équipe nationale, remet la coupe à François Pinard. Aujourd'hui, c'est plus de 460 000 joueurs inscrits au rugby en Afrique du Sud, dont la moitié n'étant pas blancs. Un signe que les mentalités changent. Un rugbyman impressionnant, c'est lui. Considéré comme l'un des joueurs les plus rapides du monde, il peut parcourir 100 mètres en moins de 11 secondes. T'as pas des sports un peu plus chill maintenant? Je sais pas, genre la pétanque. En plus, les pays africains sont très forts, surtout dans les pays francophones. Il y a même une confédération africaine et ils se battent plutôt bien. Madagascar a gagné le championnat du monde en 2016 face au Bénin. Les Béninois qui ont même accueilli la compétition en 2022. Bon, les Français battent tous les records, mais derrière suivent 2 pays d'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie qui ont 30 médailles réunies. Il y a aussi des sports très cool en Égypte, dans le squash qu'ils dominent. Le but est simple,
simple, marquer des points en frappant la balle avec une raquette de manière à ce que l'adversaire ne puisse pas la renvoyer correctement. Un format qui rend tout ça très divertissant. En 1996, les Égyptiens touchent les sommets au tournoi international d'Al-Haram, juste à côté des pyramides de Gizeh. Ahmed Barada arrive jusqu'en finale et devient l'idole de nombreux jeunes dans le pays. Depuis 9 ans, c'est 17 champions égyptiens, hommes et femmes, sur 18. Ils terrorisent le game. Il y a aussi des sports un peu plus réservés pour les touristes. Le kitesurf par exemple. Si vous rêvez d'en faire sur de l'eau turquoise, El Gouna est l'endroit parfait. Assez de vent, des plages paradisiaques et des écoles pour débuter. Vous préférez le désert? Eh bien, baladez-vous à dos de dromadaires ou de chevaux. Des pyramides au pharaon, du Nil à la mer Rouge, c'est juste magnifique. Comptez une semaine de randonnée pour découvrir toute l'Égypte. Mais ça pose aussi question sur la maltraitance des animaux. Des chevaux parfois blessés et épuisés sont obligés de manger des ordures. L'association PETA remet en cause tout ça et a raison. Du coup, on va plutôt éviter. Les sports les plus populaires d'Amérique. Pour rester dans les sports d'hiver, il y a aussi le curling au Canada. Ils sont monstrueux, 3 éditions des JO d'affilée remportées chez les hommes et les femmes. Bon, il y a aussi les États-Unis, là-bas, le sport le plus populaire, c'est le football. Non, pas celui-là. Nous, on est américains. Alors, on fait un show de fou malade avec les plus grandes stars de la planète. Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, ils sont tous là pour le Super Bowl. Ils ont même eu le luxe de s'offrir Michael Jackson, tout ça pour des millions de téléspectateurs à chaque fois. C'est fait pour le plus grand match de l'année, celui qui réunit les vainqueurs des 2 conférences de la NFL. Le but du jeu est de marquer des points en amenant le ballon dans la zone des buts adverses. L'équipe attaquante doit parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives pour conserver la possession, ce qui peut parfois être un petit peu long. Mais on est en Amérique. Au Mexique, on ne rigole pas, et on organise des compétitions mélangeant l'équitation et la chasse du bétail. Le but est clairement d'imiter les cow-boys avec un costume traditionnel. Plus sympathique maintenant, en Anguilla, dans les Caraïbes, où les courses de bateaux sont une grande tradition. Chaque région d'Anguilla construit son propre bateau et a ses fans, capitaines, équipage, sponsor et sa propre stratégie pour gagner. Pendant les courses, de nombreux bateaux à moteur escortent les voiliers et les habitants parient des sommes immenses sur leurs favoris. De quoi célébrer l'habileté maritime et la culture locale. Il y a aussi la Colombie où on est très fan de cyclisme. Rien qu'en 2019, le jeune Egan Bernal devient l'un des plus jeunes champions en remportant le Tour de France. Une fierté non seulement pour la nation colombienne, mais aussi pour sa ville natale, Zipaquirá, perchée à plus de 2700 mètres d'altitude, au nord de Bogota. Mais aussi Nairo Quintana qui a marqué les grands tours européens avec des victoires au Tour d'Italie, Tour d'Espagne ainsi que des belles prestations au Tour de France. Là-bas, les classes populaires apprécient le vélo comme moyen de transport, se sentant proches des champions de ce sport qui fait partie intégrante de leur quotidien. Par contre, je suis sûr que vous ne connaissiez pas le polo, considéré comme le 2e sport national en Argentine. Un sport d'équipe équestre où 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent. Les joueurs marquent des points en frappant une balle en plastique ou en bois blanc avec un maillet à long manche pour le faire entrer dans le but de l'équipe adverse. Rien de plus simple, plus de 300 clubs dans tout le pays. Mais l'Argentine et les pays d'Amérique du Sud, c'est surtout le football. Combien de grands joueurs proviennent de là-bas? Pelé, Maradona, Messi, Neymar, aujourd'hui ce sont des équipes qui n'ont rien à envier aux européennes. Rien que le Brésil qui est la nation qui a le plus remporté la Coupe du Monde, 5 au total. D'ailleurs, en parlant de ça, les sports les plus populaires d'Europe. Bien sûr, il y a plein de sports populaires partout en Europe. Le plus connu, c'est clairement le football. On en mange toute l'année. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres sports sur notre continent. Rien qu'en Irlande avec le football gaélique ou le Pesapalo en Finlande. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais on adore aussi les sports d'hiver. Le ski alpin en Autriche avec de superbes pistes comme l'Alberg de plus de 300 km. Hermann Maier est un skieur emblématique, remportant une médaille d'or quelques jours après une chute impressionnante lors des JO de Nagano. Il y a aussi le ski de fond, plutôt pratiqué en Norvège. Marit Bjørgen est devenue la meilleure fondeuse de l'histoire avec son palmarès, 15 médailles rien qu'au JO. Merci encore à Saint Seiya Legends of Justice de nous soutenir. Téléchargez et jouez au jeu en scannant le QR code qui s'affiche ou en cliquant sur le lien en description. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à nous dire en commentaire quel sport vous a donné le plus envie. Mais surtout, abonne-toi là, t'attends quoi? Vous êtes 82% à ne pas être abo, ça commence à me rendre fou ça. Bref, c'était Ikusen et Trekim, ciao tout le monde.